C'est la prière que nous faisons, alléluia, qui fait que les personnes viennent. Et lorsqu'ils viennent écouter la parole de Dieu, et ils regardent dans la main de Dieu, et que la main de Dieu est en ordre, automatiquement, Dieu fait son. Lorsque vous vivez en communauté, vous savez où partir. Nous allons être un mauvais exemple pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parmi nous ici, qu'on soit clair, il y a des jours où tu ne peux pas prier, tu es fatigué. Seigneur, bénis-moi, amen, au nom du Père, je vais dormir. L'histoire des communautés, ce n'est pas des choses qui ont été fabriquées par les hommes aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Dans nos villages africains, nous vivons en communauté. Alléluia. On a un chef de village, on a des notables qui s'occupent de la vie politique, sociale, n'est-ce pas, du village. Nous vivons en communauté. Mais aujourd'hui, l'église est devenue autre chose. On va prendre Acte 4, à partir du verset 32. Acte 4, moi aussi je cherche, je l'ai, gloire à Dieu, à partir du verset 32, que je vais lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était comment? Et quoi? Il n'a pas dit une chair, il dit un cœur et une âme. Et ceux qui suivent les enseignements de tous les dimanches sur la bénédiction de l'âme est la meilleure, vous voyez comment c'est important ici. Parce que être un cœur et une âme, c'est ce qu'on disait quand on était au lycée, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. On ne dit pas je t'aime. Bravo. On dit je t'aime de tout mon cœur. Mais généralement, se aimer de tout mon cœur devient je te hais de tout mon cœur. Alléluia. Mais là, ils étaient un seul corps et une seule âme. Ils étaient en communion. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient un chef qu'on appelait Jésus-Christ qui était leur patron. Et tous vivaient selon la parole, selon les commandements, selon les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple de la communauté. Quand Jésus-Christ était sur terre, quand il voyait telle personne, suis-moi, 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 suis-moi. Ceux qui te disent aujourd'hui que Jésus-Christ était riche, ils sont en train de mentir. Sur la terre, Jésus-Christ était un homme à qu'on s'occupait d'eux. Alléluia. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas son royaume ici. Dans son royaume, c'est là qu'il y a de l'or, il y a tout. Mais sur la terre ici, Jésus-Christ a vécu en communauté. Jésus-Christ, les gens s'occupaient de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il faut vraiment s'occuper des gens de l'église de Dieu. Jésus qui a donné cet exemple. Les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, automatiquement, ils ont suivi quoi? L'exemple de Christ. Et ils ont vécu ensemble. Parce qu'avec Christ, ils étaient un seul corps, une seule âme, n'est-ce pas? Et un seul cœur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui a une seule âme. Quand tu as un seul cœur avec quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de mensonge. Tout est la vérité. Et même lorsque quelqu'un se trompe et qu'on reprend cette personne-là, cette personne ne va pas résister, alléluia, parce que cette personne-là est sous l'autorité du Saint-Esprit. Une communauté forte doit être toujours sous l'autorité du Saint-Esprit. On ne fait rien avec la chair. On a essayé de faire beaucoup de choses avec la chair, ça n'a pas marché. Nous tous qui sommes ici présents, on a essayé à un moment donné dans notre vie, et même maintenant, de prendre les taureaux par les cornes, ça n'a pas marché. Tout est spirituel avant d'être. Les projets appartiennent à l'homme, mais sa réalisation appartient à qui? À Dieu. Et lorsque cette communauté forte est sous l'autorité du Saint-Esprit, personne ne peut avoir accès à cette communauté. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Tous les problèmes étaient communs. Je ne crains pas dans cette histoire de biens, ce n'est pas de ça que je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que lorsque le problème de mon frère vient à moi,
automatiquement, je me mets à genoux, alléluia, et puis j'intercède pour mon frère. Tout était en commun entre eux. Lorsque mon frère pleure, moi aussi, je pleure. Lorsque mon frère chante, moi aussi, je chante. Voici une communauté vraie. La première communauté chrétienne. Regardez comment ces personnes la vivaient. Ils avaient tous tout en commun. Lorsque tu viens consoler un malade, hey, si vous avez vu un malade, quelqu'un qui est malade, jusqu'à ce que sa chair fasse mal. J'ai parlé hier avec mon petit frère. Il me dit, je suis malade. J'ai mal partout. La vie n'a plus de sens pour moi. Il est arrivé à un point où la mort, n'est-ce pas? Il n'a plus peur de la mort. Il est arrivé à un point où il demande, il dit, grand frère, prie pour moi. Et il m'a dit, que la volonté de Dieu soit faite. Si je vis, qu'il soit béni. Si je meurs, je vais aller rencontrer mon Dieu. J'ai dit que Dieu te bénisse et la volonté de Dieu sera faite sur ta vie. Alléluia. Il n'est pas resté seul dans sa chambre. Maintenant, il appelle les gens pour venir prier pour lui. Dieu. C'est ça. On ne peut pas vivre seul. Non, c'est là, ces gens-là critiquent. Ces gens-là font. Toi, tu ne vas pas vivre, tu vas aller où? Dites-moi, si toi, tu vas aller vivre avec les mouches. Tu quittes une communauté, tu vas dans une communauté. Alléluia. Quand je parle de communauté en général, je parle ici d'église, mais ça peut être une communauté moderne. Un homme prend un homme et sa femme et ses enfants, met-les au White House, et puis avec les majordomes, pour préparer pour eux, après un an, ils vont quitter. Ils vont aller à Brooklyn, vivre. Alléluia. Ils ne peuvent pas vivre dans le luxe seuls. On a besoin des gens. Chez nous, les mannequins, on dit que c'est les deux mains qui se lavent. Est-ce que ça se dit en français aussi? Alléluia. Ce sont les deux mains qui se lavent. Et si le monde sait ça, pourquoi nous, chrétiens, on ne peut pas appliquer ça? Voici pourquoi vous allez lire, on continue la lecture. Cette communauté était tellement puissante, il y a eu tellement de choses, tellement de prodiges au milieu de cette communauté, pas parce que c'était des super-hommes, mais parce que l'Esprit de Dieu était présent en eux. Parce qu'ils étaient réels. Parce qu'ils n'étaient pas faits, qu'ils ne faisaient pas semblant. La religion, le christianisme n'était pas une routine pour eux. Ils croyaient en la chose. Ils ne disaient pas, je suis chrétien parce que je vais aller au paradis. Je suis chrétien parce qu'il est bon d'être chrétien. Je suis un suiveur de Christ parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Vous ne savez pas ce que nous manquons lorsque nous quittons nos communautés. Alléluia. Lorsque nous parlons, nous nous éloignons de la communauté. Lorsque la communauté s'élève, aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Ceux qui ne sont pas venus, mais qui font partie de cette communauté, nos prières les touchent. Alléluia. J'étais très loin de San Diego. Les prières des uns et des autres m'ont touché. Où j'étais. Dieu est passé par moi, par ma main, Dieu par ma modeste main, pour faire des prodiges au Congo. Qu'un jour, je viendrai ici pour faire le témoignage. Amen. Parce que ce n'est pas encore fini. La lutte continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas prophète. Amen. Mais Dieu est passé par ma modeste main pour faire des prodiges au Congo. Et je vous assure, parce que je fais partie d'une communauté forte. Amen. Alléluia. Amen. Une communauté forte. Personne ne peut rentrer au milieu de cette communauté. Tu te mets à genoux. Tout ce que tu demandes, je viens. Ma soeur Nadine, tu as un problème? Ah, mon frère, je n'arrive pas à faire du boulot. On va s'élever la voix. C'est ça, une communauté forte. Ne soyons pas comme les groupes de Sardes. Alléluia. Où il y a un groupe qui prie, un groupe qui ne prie pas. Soyons unis. Comme une personne, comme un cœur, une âme. Lorsque mon problème, mon frère vient m'expliquer son problème, au lieu de prendre mon micro pour que tout le monde sache, tu as compris? Dès qu'on est venu me dire, il n'a pas dit qu'elle est maligne. Quand elle te disait, parle. Quand elle a fini de parler, va, tu cours, on l'a raconté. C'est pas bon. Ça vous tue, chrétien. On continue. Les apôtres, au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force
témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grâce reposait sur eux tous. Quelques personnes qui s'élèvent dans une prière puissante, automatiquement la paix de Dieu se repose sur toute l'assemblée des saints. À condition que nous soyons unis. Voilà pourquoi on a les groupes d'intercession. Alléluia. Des personnes qui vont, les groupes d'intercession, c'est pas qu'ils vont prier pour seulement, ils vont prier pour toutes les personnes qui font partie de la communauté du groupe. Je ne peux pas prier pour quelqu'un que je ne connais pas, gloire à Dieu. Je ne peux pas. Mais je peux prier pour quelqu'un que je connais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 35, au verset 34, au verset 34 d'abord, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Au verset 35, ils les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait, selon qu'il en avait besoin. Je ne dis pas à quelqu'un de vendre sa maison pour venir donner pour venir dans ce pas de ça, je parle en fin de compte. Mon message est encore plus deep que ça, et encore plus fort que ça. Plus. C'est ce qu'on appelle la tour de prière. Aujourd'hui, cette image-là, dont on appelle ça la tour de garde, où à un moment donné, il faudrait qu'on doit instaurer ça dans cette communauté, où on fait la prière de 24 heures. Et cette prière de 24 heures devient une semaine. Et cette prière peut devenir comment? Un mois. La sœur Marianne commence à prier entre minuit et 1h du matin. Gloire à Dieu. Entre minuit et 1h du matin pour toute la communauté. Quand elle a fini, Sémir apprend, ils ne sont pas dans la même maison, ils sont chacun et chez lui. Ça veut dire Sémir apprend, automatiquement, Sémir a pris entre 1h et 2h. Ainsi de suite. Et à la fin, n'est-ce pas, de cette prière, alléluia, on dépose cela au pied de qui? Jésus. Et vous allez voir comment notre Dieu est puissant. Nous sommes divisés. Il y a encore des commères, c'est ça, commérages, alléluia, parmi nous. La nécessité d'appartenir à une communauté permet d'accroître en connaissance. Qu'est-ce que Osée nous disait? Que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est seulement ensemble, n'est-ce pas, qu'on peut disséquer la parole de Dieu. C'est seulement ensemble, n'est-ce pas, que lorsqu'on fait des études bibliques, n'est-ce pas, on peut grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance de Dieu. Les communautés fortes, généralement, pour ne même pas dire toujours, sont dans une communion fraternelle. Je dis bien, une communion fraternelle où la joie et l'humilité s'y imposent. On va prendre Acte 2 au verset 42. Acte 2, verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, Amen. à prendre part au repas commun. Amen. À vivre quoi? Dans la communion fraternelle. La communion, lorsque il y a communion fraternelle, ça veut dire quoi? Une communion fraternelle. Nous sommes des frères. Une communion fraternelle. J'ai une communion fraternelle avec le frère Eric. Ça veut dire que personne ne peut rentrer entre moi et le frère Eric.
voici le frère Eric, voici le frère Koné, nous sommes en communion comment? Fraternelle. Et lorsque cela existe dans une communauté, parce que la division viendra dans une communauté, le vent de la division va souffler. Pas parce que la communauté est à gauche ou la communauté est à droite, pas parce que la communauté est en train de faire de mauvaises choses, parce qu'il y a une autre force contraire qui ne veut pas qu'il y ait une communion fraternelle entre frères. Il viendra faire quoi? Mettre la division. Voici pourquoi la prière est importante. Voici pourquoi la prière est importante dans une communauté chrétienne. Qu'est-ce que la Bible dit? Après une délivrance, que l'esprit sort, n'est-ce pas? L'esprit va où? Et ne trouvons pas quoi? De repos. Qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il vient seul? Avec un renfort, n'est-ce pas? Renfort. Et quand le renfort arrive, ils font quoi? Lorsqu'ils trouvent la maison vide, ici il installe. Bon, maintenant, s'ils trouvent la maison remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne vont pas directement. C'est là que, voilà pourquoi toute fois qu'on fait la délivrance, on dit toujours, attendez-vous, n'est-ce pas, à des attaques. Parce qu'il veut rentrer. Hey, sur la terre, les personnes légales qui doivent vivre sur la terre, c'est des gens qui ont la chair. Si tu n'as pas la chair, tu n'es pas légal sur la terre ici. Toute personne qui n'a pas la chair, tu n'es pas légal sur la terre des hommes là. Sur cette terre-là, il faut être poussière, il faut être chair. Sur cette terre, alléluia. Amen. Mais comme ils ne sont pas légaux, les démons, donc tant qu'ils ne rentrent pas en quelqu'un, ils n'ont pas les citoyennetés. Ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas vivre ici. Donc, pour être légal, ils vont entrer en quelqu'un. Ils sont allés où? Dans les lieux arides. Ils n'ont pas du repos. Ils disent, je repars à la maison. Et quand ils vont à la maison est remplie avec Jésus-Christ. Mais ils tournent autour. Ils tournent autour. Les coups de poing sont boum. Qui m'a tapé? Non, parce qu'il a été vaincu. Tu commences à faire des songes bizarres. Qui ne viennent pas de Dieu. Ne crois pas que ça vient de Dieu. Tu vois des songes, ton papa est sorcier. Alors que ton papa n'est pas sorcier, le pauvre. Le pauvre ne connaît rien de la sorcellerie. Mais tu as vu qu'il est sorcier. Automatiquement tu te lèves. J'ai vu mon papa. Oh, c'est un sorcier. Peut-être que dans le passé, tu avais un blocage de travail. Dans le songe, on voit que ton papa, celui qui allait creuser un trou, il a mis ton nom dans le trou. Je l'ai vu. Il a enterré mon nom. Alors que c'est faux. Voilà pourquoi on appelle l'esprit il est malin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre quoi? Créer. Et lorsqu'il y a la haine, il y a une porte qui est. Et qu'est-ce qui va se passer? Il rentre. Après, quand il y a la haine, là, l'esprit sort. Il rentre, il s'installe. Et quand il s'installe, cette fois-ci, il ne te touche plus. Si nous sommes une communauté vraie, une communauté dans la prière, on va savoir gérer ces problèmes. Et ces problèmes ne pourront pas avoir accès à nous. Hey, chrétiens, vivre dans un groupe de prière, dans une communauté, est très important que de se rester dans sa petite chambre pour prier. La reine Esther, comment ça a fait? La reine Esther a pu intercéder pour son peuple parce qu'il vivait en communauté. Alléluia. Lorsque vous êtes en communauté, lorsque vous vivez en communauté, vous savez où partir. Tu es seul dans ta maison, ce n'est pas tous les combats que tu peux faire toi seul. C'est pas tout. Parmi nous ici, qu'on soit clair, il y a des jours où tu ne peux pas prier, tu es fatigué. Seigneur, bénis-moi, amen, au nom du Père, tu vas dormir. Oui, ça arrive dans la vie des chrétiens. Si tu es seul, tu es vulnérable. Mais lorsque tu as une communauté forte qui prie pour toi, il y a la tour, regarde. On dit, ils sont venus déposer ça au pied des apôtres. Ça te touche. Alléluia. Acte 2 au verset 47 que je vais lire, nous dit cela. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
frères et mes sœurs, aujourd'hui nous sommes assis ici. Nous qui sommes sauvés, nous devons prier pour que ceux qui ne sont pas sauvés, n'est-ce pas, puissent voir le chemin de Dieu. Si nous sommes divisés, que nous nous battons tous les jours, il y a des commérages tous les jours, mais comment ceux du dehors, n'est-ce pas, pourront être sauvés? Nous allons être un mauvais exemple pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Regardez cette communauté forte dans Actes 2 au verset 47. La Bible dit qu'ils louaient Dieu et trouvaient grâce aux yeux du peuple et qu'il y avait des conversions. Lorsqu'on a commencé la communauté de Mont-Carmel, alléluia, il n'y avait personne. Amen. À un moment, il y a beaucoup d'hommes, à un moment, il n'y a personne, à un moment, il y a beaucoup d'hommes, alléluia. Mais est-ce que nous sommes partis chercher des gens pour venir prier avec nous? C'est la prière que nous faisons, alléluia, qui fait que les personnes viennent. Et lorsqu'ils viennent écouter la parole de Dieu, et ils regardent dans la maison de Dieu, et que la maison de Dieu est en ordre, automatiquement, Dieu fait son travail. Amen. Mais lorsque nous sommes divisés entre nous, et nous faisons du tort à nous, et nous faisons du tort à ceux aussi qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Voilà Dieu. Voici encore une nécessité très importante d'appartenir à une communauté. Je connais beaucoup de personnes qui vivent, qui ont été, je les appelle les déçus des églises, alléluia. Parce qu'ils n'ont rien compris. Allez-y lire l'église de Sardes. La lettre à l'église de Sardes, où l'église était mélangée. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais la parole de Dieu dit, mais parmi vous, il y a ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le salut est personnel, alléluia. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Non. La personne qui sauve, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Vous ne trouverez pas une église où il n'y a pas de petits problèmes. Je vous donne un exemple. Lorsque vous partez dans un groupe de prière dans une église, regardez la tête. Amen. Très important. Lorsque le noyau dirigeant est en ordre, restez. Lorsqu'il y a des désordres là-bas, amen, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Chacun sait ce qu'il faut faire. Chacun doit avoir un esprit de discernement. Ne vous laissez pas dogmatiser par les hommes de Dieu. Soyez des indépendants chrétiens. Gloire à Dieu. Soyez indépendants dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu vient d'où? De la parole de Dieu. Osée nous a dit, vous mourrez parce que vous manquez de connaissance. Combien de personnes parmi nous ce soir lisent au moins un chapitre par jour? Très important. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu ne parles pas avec ton Dieu? J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu n'as pas un petit temps pour ton Dieu. La communauté forte ne s'arrête pas au groupe de prière ce soir. La communauté forte quitte ici et va dans nos maisons respectives. C'est dans nos maisons respectives, nos comportements qui feront que cette communauté sera très forte. Et si la communauté est forte, je vous le dis et je vous le répète, je sais de quoi je parle, personne ne pourra avoir accès à vous. Mais lorsque nous sortons de cette porte-là et que la communauté est derrière, ça c'est des murs. Ça ne peut pas sauver. C'est nous, parce que nous sommes une âme et un seul cœur qui formons la communauté. On peut quitter ici aujourd'hui, aller dans un parc, nous serons toujours une communauté. Ce n'est pas le lieu qui importe. Donc lorsque nous sortons, la communauté se prolonge dans nos maisons. Voilà pourquoi Paul disait que il faut que nos maisons soient quoi? En ordre. C'est clair. Le christianisme est vrai. Je l'ai expérimenté et ça marche. Mais
ça dépend de nous. Ça dépend de nous. J'ai fait cet enseignement-là quelque part. L'homme de Dieu veut me dire, mon frère, que Dieu te bénisse. On nous a trop parlé de la bénédiction de l'argent. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui sauve. C'est ça qui fait que personne ne viendra toucher à ton mari. Il n'y aura plus de divorce parmi vous. Jamais. Lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, automatiquement, tu dis je vais prier. Lorsqu'on me dit la soeur Nadine a fait telle chose, telle chose, telle chose, tu dis je vais aller prier. J'ai un ami dans le monde. Quand tu viens, tu dis ah, il ne dit pas son nom, il dit ah, tu sais, voici ce que telle personne a dit. Quand tu continues, je vais l'appeler, puis tu vas en même temps dire ça en même temps. On va parler ensemble. Alléluia. Donc, personne ne va vers cette personne-là pour dire affaire de quelqu'un. Parce qu'il va appeler. C'est pas bon. Quand moi je viens te dire quelque chose, dans une communauté forte, c'est dans l'espoir de me soutenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à toute la communauté. C'est vrai que nous sommes en communauté, il y a des choses qui sont secrètes. Alléluia. Amen. Tu vas dire à des personnes où tu te sens confortable. Ton guide spirituel. Alléluia. Et ça reste à la maison. Moi, j'ai dit à ma femme. Il dit, les écoutes que tu fais, je ne veux pas savoir. Non. Voilà quelque chose qui tue la communauté. Tu viens faire ton petit partage avec le pasteur, tout le quartier au courant. Alléluia. Parce qu'il allait dire à sa femme. Amen. Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas une communauté forte. Même dans le monde, il y a les médecins, les occupations, les avocats, là, quelque chose, on ne dit pas. Non, il y a un autre, il y a un thème là. Il y a un code où ils ne disent pas, les médecins, ils ne doivent pas dire révéler. Comment on dit ça? Non, c'est que quand tu viens voir un docteur, et puis tu dis dans son secret, même si toi ton papa vient, papa lui dit. Alléluia, c'est quoi? Gloire à Dieu, c'est ça. Amen. Le monde connaît ça. Alors que les docteurs, ils soignent le corps physique. Ils soignent le corps physique. Alors que l'homme de Dieu, il soigne la partie la plus importante spirituelle. Toi, tu vas dire afin de quelqu'un, à ta femme ou à un frère, ça devient comme drapeau. Après, tu attends ta tête, c'est ton problème. Ça tue nos églises, ça tue nos communautés. Je suis fâché, je suis pas fâché contre, je suis fâché contre Satan. J'ai dit là, mes enfants, ayez la haine dans votre cœur. Je vous dis ça aujourd'hui. Aïe, vous êtes 100%, 200%, 400%, ayez la haine. Mais que cette haine soit dirigée contre Satan et ses démons. Et ils sont déjà jugés. Ton frère n'est pas ton problème. Pourquoi tu veux détruire la vie de quelqu'un? Pourquoi? Et tu viens, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien au nom de Jésus. Tu n'es pas chrétien. Ça détruit nos communautés, ça détruit nos lieux de prière, mes frères, mes soeurs. Nous voulons être une communauté puissante. Quand je vois ces jeunes noms, je suis béni. Des jeunes enfants aujourd'hui qui peuvent se retrouver dans une boîte de nuit, Fifth Avenue, Fourth Avenue, mais ils ont choisi Dieu. Ne les décevons pas, chrétiens. Et lorsque tout cela est revenu, c'est là que les miracles vont commencer à se produire dans la vie de la communauté. Alléluia. Ce ne sera plus encore une communauté de routine où on vient prier. Tu ne crois même pas à ce que je dis. Va aller danser.